Nzembo ya motema Poya bongi namo Lole fongwa nyawe Pona yembelayo Nzembo ya motema Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? L'Esprit rend témoignage au Fils. L'Esprit rend témoignage au Fils. Je n'attends pas ton amen. L'Esprit rend témoignage au Fils. J'étais en train de dire, l'Esprit rend témoignage au Fils. Il y a un transfert de ce témoignage qui est en train de se faire en ces lieux. Ce qu'il a fait dans la vie du Fils, il va le faire dans ta vie. L'Esprit rend témoignage à Jiré. Aujourd'hui, on va dire l'Esprit rend témoignage à quelqu'un parmi nous. Réalise qu'il est là. Je vais prêcher dans les minutes qui suivent. Réalise qu'il est là. Personne n'est pris, nous gardons silence dans la présence de Dieu. Réalise que le ciel est ouvert en ces lieux.
À la fin, nous allons prier encore. J'aimerais dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dans quelques minutes, nous allons revenir dans la prière. Que l'Esprit te visite. Que pendant ce séminaire, tu puisses vivre le Saint-Esprit comme tu ne l'as jamais vécu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux faire bestement makelele pour le Seigneur? Ah. Est-ce que maman Mago ça la bestement milolo pour na Yesu? Est-ce que tu peux exagérer avec des cris de joie? Même les papas peuvent faire aussi des cris de joie. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux faire? Bestement makelele pour le Saint-Esprit. Il est aussi Dieu, il mérite l'acclamation. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle trouva enceinte, ou elle tomba enceinte par l'action du Saint-Esprit, parole du Seigneur. L'Esprit rend témoignage au Fils. C'est le thème qu'a introduit notre Père les dimanches passés à l'occasion de cette merveilleuse fête parmi les grandes fêtes de l'Église. La Pentecôte est une fête qui est aussi au centre de la vie chrétienne. La Pentecôte est une fête qui est aussi au centre de l'Église. Parce que c'est à la Pentecôte que l'Église a vu le jour. C'est à la Pentecôte que le projet de Dieu, qui était encore dans le ventre de manière figurative, a été matérialisé. Et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, si je peux dire quelque chose avant d'entrer dans le vif de mon message. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui aime matérialiser les choses. Lorsque je regarde le parcours du Saint-Esprit dans la Bible, à
100% ou presque à 100%. Peut-être dans toute la Bible, vous verrez qu'en ce qui concerne les actions prévues par Dieu, la personne qui vient souvent matérialiser ces choses, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur passe pour matérialiser, pour manifester ce qu'il a commencé comme projet, pour révéler ce qui était caché. Même le grand Jésus qui nous a sauvés, il est venu au monde par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Matthieu nous l'a dit, tu seras enceinte. Mais de quelle manière? Par le Saint-Esprit. Tu vas enfanter un enfant. Mais de quelle manière? Par le Saint-Esprit. Ma prière pour quelqu'un pendant ce séminaire, c'est que le Saint-Esprit soit l'acteur de la matérialisation des choses dans votre vie. Ton amen n'est pas prophétique. J'étais en train de dire, encore je le répète, je suis en train de prophétiser pour ta vie, que dans ces séminaires, que le Saint-Esprit soit la personne qui va matérialiser les promesses de Dieu dans ta vie. Tu me donnes encore un amen, ça commence dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit aime beaucoup la matérialisation. Il aime beaucoup amener les choses à l'accomplissement. Il aime beaucoup prendre les choses non définies pour bien les définir. Oh, j'étais en train de voir quand je priais, alors avant de monter, Dieu est en train de visser les choses dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire, Dieu va bien visser ta vie pendant ce séminaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Père a dit, le Saint-Esprit qui rend témoignage au Fils, il commence d'abord par justifier sa nature. Ça, c'était la première question. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la deuxième question. Il dit, il justifie sa nature. Il dit, nous les hommes, quand nous venons au monde, le fait de venir au monde par l'intermédiaire d'une femme, cela détermine que nous avons un début et nous avons une fin. Alléluia. Il dit, Jésus a aussi fait cette expérience. Mais la seule différence avec Jésus, c'est que Jésus, quand il est né, sa naissance était encadrée par le Saint-Esprit. Et même sa mort, et même sa résurrection. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Si je pose la question ici, ça sera des questions, des réponses, une panoplie de réponses et des réponses différentes. Savez-vous que Jésus est né sans péché? Est-ce que vous le savez? Jésus est né avec les chromosomes de l'homme et de la femme, sans qu'il y ait union entre l'homme et la femme. Il avait tous les chromosomes, mais il n'a pas hérité de la nature du péché. Parce que le Saint-Esprit a encadré cette naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le Saint-Esprit a encadré cette naissance. Il est né différemment des autres. Il avait le même corps que nous avons, les mêmes pieds, les mêmes yeux, mais avec une nature différente. Bien-aimés, vous n'êtes pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il vous amène dans une particularité. Vous n'êtes pas appelés à vivre les mêmes choses que les autres vivent. Vous n'êtes pas condamnés à passer par le même chemin. Vous n'êtes pas condamnés à subir les mêmes choses. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient aussi faire dans notre vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
deux informations ou trois informations à vous donner sur les témoignages de l'Esprit par les œuvres. Parce que la deuxième question à laquelle il fallait répondre, c'était les œuvres de l'Esprit dans la vie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les œuvres de l'Esprit dans la vie de Jésus. Voilà pourquoi j'intitule ces messages de la manière suivante: les témoignages de l'Esprit par les œuvres. Les témoignages de l'Esprit par les œuvres. Trois choses à savoir sur les témoignages de l'Esprit. La première des choses, nous le voyons dans Matthieu 1, 18 que je viens de lire. La Bible déclare: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. La première des choses à savoir sur le témoignage de l'Esprit, c'est que l'Esprit ne vient pas témoigner sur quelque chose qu'il n'a pas initié. L'Esprit ne vient pas témoigner sur quelque chose qu'il n'a pas commencé. L'Esprit ne vient pas défendre quelque chose qu'il n'a pas eu l'idée de commencer. L'Esprit ne vient pas défendre nos pensées. L'Esprit ne vient pas défendre ce que nous avons voulu faire. Seulement, mais l'Esprit vient défendre ce qu'il a initié dans notre vie. Ce que lui-même a commencé. Il rend témoignage de quelque chose dont lui-même il est l'auteur. Facilement. Et la Bible nous le dit. La naissance de Jésus était l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Bien-aimé, vous voulez que le Saint-Esprit soit celui qui témoigne sur votre vie. Rassurez-vous que tout ce que vous faites, rassurez-vous que ce que vous voulez commencer, rassurez-vous que le fiançailles que vous voulez commencer, rassurez-vous que l'entreprise que vous voulez commencer, rassurez-vous que le chemin que vous voulez emprunter, c'est l'Esprit qui veut que vous puissiez le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est une chose très importante. Lorsque l'Esprit commence une œuvre, il rassure les témoignages de cette œuvre. Mais lorsque l'Esprit n'initie pas l'œuvre, il se met à l'écart. Les témoignages sur Jésus devaient être rassurés parce que c'est lui qui a initié ces projets. C'est lui qui a commencé cette histoire avec Jésus sur terre. C'est le Saint-Esprit. La question que je m'aimerais poser à quelqu'un, c'est que vous avez commencé. La décision que vous avez prise. Tout ce que vous voulez faire. Est-ce l'œuvre du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vous accompagne dans l'initiation de cette entreprise? Est-ce que le Saint-Esprit vous accompagne dans cette décision de faire telle chose ou telle autre chose? Nous échouons d'avance dans tout ce que nous voulons entreprendre, dans tout ce que nous voulons faire, parce qu'en réalité, nous ne décidons pas trop avec l'Esprit. Parce qu'en réalité, nous aimons trop jouer les solos. Nous aimons trop décider seuls. Le projet qui a sauvé l'humanité, ce n'est pas un projet qui est sorti du néant. C'est un projet initié, bien conçu par le Saint-Esprit. Bien commencé par le Saint-Esprit.
certains combats que tu rencontres avec les choses que tu as commencé et tu vois que ça ne marche pas, c'est parce que c'est que tu as commencé sans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as commencé, bien-aimé, un homme d'esprit, c'est quelqu'un, même dans le petit détail de sa vie, il ne commence pas quelque chose si l'esprit ne dit pas de commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui me trouble dans la vie de David, un jour David, il devait aller combattre un peuple. Il demande à Dieu, il dit, est-ce que je dois monter contre ce peuple? L'esprit lui dit, vas-y. David monte. Il gagne le combat. Il redescend. Mais ce même peuple vient encore combattre son peuple. David, tu avais déjà combattu, tu as gagné. Mais David va encore demander à Dieu, est-ce que je dois encore monter pour combattre ce même peuple? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui commencent les églises, ils ne réussissent pas parce qu'ils ne commencent pas avec l'autorisation de l'esprit. Est-ce que tout ce que vous commencez, c'est avec l'autorisation de l'esprit? Est-ce qu'on peut demander à Papa Josie de faire un témoignage sur moi? S'il ne m'a pas recommandé quelque part. Ou bien s'il n'est pas d'accord de ce que je veux faire. On lui dit non. Il faut écrire sur lui. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin d'un témoignage. Et il faut que ça soit vous. Vous regardez d'abord c'est quoi la chose. Je ne dis pas qu'il y a des moments où vous pouvez commencer la chose et le Saint-Esprit vient adhérer dans ce que vous avez commencé. Mais quand l'Esprit adhère, c'est-à-dire vos pensées ont rencontré les pensées de l'Esprit sans que l'Esprit vous les dise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire quand l'Esprit s'engage à quelque chose que vous avez commencé sans avoir auparavant écouté le Saint-Esprit, ça veut dire quand vous avez commencé, vous avez été guidé sans le savoir. C'est alors qu'il vient mettre sa main. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est alors. Bien-aimé, quand les gens pensent à quitter les églises, est-ce que c'est l'Esprit qui les dit? Quand les gens cherchent à voyager, à faire autre chose, est-ce que c'est l'Esprit qui les dit? Est-ce que je suis en train de dire quand même des bonnes choses? Bien-aimés, ce sont des choses que nous négligeons. Et voilà pourquoi nous rencontrons souvent l'échec. Et on commence à se poser des questions. Mais moi j'écris en Dieu. Pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? Mais comment tu as commencé? Avec qui tu as commencé? Qui a signé? Qui a signé pour que tu puisses bouger? Qui a signé pour que tu puisses avancer? Qui a signé pour que tu puisses commencer? Qui a signé pour que tu puisses mettre l'argent dans cette affaire? Qui a signé? Ma prière est que même dans le domaine de l'argent, avant que tu t'engages, que l'Esprit te parle toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La deuxième des choses, à savoir sur le témoignage de l'Esprit, c'est que lorsque l'Esprit témoigne, il le fait de manière progressive. Et demande au voisin de manière progressive. Il le fait de manière progressive. Écoutez ce que Matthieu 1,20 dit. Il dit, parfois, Matthieu 1,20 dit ceci, l'Esprit vient dire à Joseph, il dit, ne rejette pas Marie, car c'est moi qui suis derrière cette grossesse. Il n'a connu aucun autre homme. Bien-aimé, l'Esprit ne vient pas d'abord parler à toute personne qui a cru que Marie avait trompé Joseph. Non. L'Esprit, pour témoigner de la naissance de Jésus,
il a d'abord commencé à parler à Joseph. Ne parlons pas d'abord de Marie parce que c'est Marie qui reçoit l'enfant. Mais pour défendre Marie et défendre la naissance de Jésus, la grossesse spirituelle, l'Esprit va parler à qui? À Joseph. Bien aimé, parfois Dieu n'a pas besoin de parler à tout le monde. Ne cherchez pas que tout le monde puisse approuver ce que Dieu veut faire dans votre vie. Parfois Dieu a besoin de parler aux gens qui doivent jouer un rôle important dans votre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne parle pas à tout le monde, il va parler à Joseph. Il sait que j'ai besoin de Joseph parce que Hérode va décréter la mort de tous les enfants. Et j'ai besoin de parler à Joseph pour bouger. Si Joseph croit que Marie l'a trompé, Joseph ne bougera pas. Ma prière est qu'après ce séminaire, que Dieu parle aux gens importants de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut il ne parlera pas à tout le monde. L'Esprit ne va pas convaincre tout le monde. N'attends pas que tout le monde soit convaincu sur toi. Il choisira des gens cibles. Et c'est à partir de ces gens que tu commenceras à monter. Que ce soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit s'est dit en ce moment, je n'ai pas besoin de l'approbation de gens. Moi, ce que je sais, c'est Joseph qui doit comprendre. Et c'est Joseph qui doit prendre cet enfant, le faire bouger. Je prie que Dieu t'assiste de Joseph dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, nous perdons le temps avec l'Esprit parce que nous voulons que le Seigneur puisse commencer à parler à chacun. Bien aimé, peut-être on le verra chef kaka. Mais chef a imposé. Nayoka kinzambe chef nayoka kinzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il parle aux gens qui occupent une position importante. C'est-à-dire des gens, quand tu parles, tout le monde écoute facilement. Dieu influencera pour ta vie des gens qui occupent le sommet. Ton amen n'est pas prophétique. J'étais en train de dire, Dieu influencera pour ta vie les gens qui occupent les sommets. Alléluia. J'ai besoin de parler à Joseph, pas à tout le monde. La troisième information, c'est que quand l'Esprit vient témoigner, il nous équipe. Aidez-moi à dire au voisin, il nous équipe. Il nous équipe. Ce qui me bouleverse, c'est que je vois, la Bible déclare, Jésus est mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Qui amène Jésus? C'est l'Esprit. Hein? Il amène Jésus pour être tenté par les diables. C'est comme si l'Esprit est en train d'exposer Jésus à l'échec. J'ouvre une parenthèse. Dieu croit en vous plus que vous-même. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Je dis, Dieu croit en vous plus que vous-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare les moyens. J'aime toujours dire, toute tentation que Dieu laisse venir devant vous, c'est à votre niveau. Il sait que Robert Tango Dada. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait que Robert Tango Dada. Le Saint-Esprit n'expose pas pour exposer. Lorsque le Saint-Esprit s'expose devant la tentation, il n'a pas l'intention de te faire tomber. Il sait que tu apprendras quelque chose et tu sortiras vainqueur. Et là, on a l'ingara. C'est que, bah, étape en haut, ils ont une étape, il y a jardin dedans. Dans le jardin dedans, nous avons sundo la dambo. Est-ce que nous avons dit que c'est pas à tenter Ève dans le jardin dedans? Vous êtes sûr? Il savait, non? Il savait, non?
Dieu savait aussi qu'Ève avait la capacité de pouvoir refuser cette tentation. Il savait. La même chose se répète avec Jésus, exposé avec Satan. La même chose. Le serpent vient. Mais ce qui m'étonne, dans le texte, quand vous lisez, vous voyez, à un moment on dit, c'est l'esprit qui amena Jésus. Mais à un moment, c'est maintenant le diable qui commence à payer pour Jésus les transports. Vous comprenez ça? L'esprit amène Jésus, il le laisse. Maintenant, on dit, le diable paye les transports à Jésus. Il l'amena sur une montagne. Des reprises. Hein? Bien aimé, à un moment, Dieu peut laisser même le diable te rouler. Mais l'esprit regarde parce qu'il sait qu'il ne te fera rien. Le diable mène Jésus. Le Saint-Esprit a laissé Jésus. Je ne sais pas s'il était parti où. Mais j'ouvre une parenthèse. Croyez-vous que le Saint-Esprit a commencé vraiment sur terre seulement à la Pentecôte? Ou bien à la Pentecôte c'était un départ? Parce que Jésus... Parce que même Jésus dans Matthieu 12, il dit, si je chasse les démons par l'esprit, c'est-à-dire le royaume de Dieu est venu vers vous. L'esprit a quitté la Pentecôte, c'est-à-dire jour à Liboso, to à Zalagi déjà. Il propose à Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il a dit qu'il va envoyer les anges. Le diable a amené la même famille qu'il avait présentée à Adam et à Ève. Mais ce qu'il ne savait pas, Adam, lui, n'avait rien à donner. Et Ève. Mais Jésus, il n'a pas besoin du pain. Parce que lui-même, il était le pain de vie. Comment tu peux proposer à quelqu'un le pain alors lui-même il est le pain? Il tente. Il équipe Jésus par une épreuve. Mais il peut y arriver. Le Seigneur laisse, l'Esprit laisse les diables. Amenio Likolo, Amatisio, Akitisio Nassé. Il y a des familles, quand tu regardes, tu vois que c'est comme si le diable est déjà entré dans la maison. Il a commencé à agir en cascade. Tu te dis, est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Il est là. Il sait que sa présence ne va rien bouger dans ta vie. Il sait. C'est aussi une manière de confirmer qu'il est avec toi auprès du diable. C'est aussi une manière de dire au diable, en réalité, tu ne peux rien dans sa vie. Il y a des moments, le diable peut même bloquer tes finances. Dieu permet. Il équipe pour témoigner de ce qu'il fera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois que je vais finir par là. Il y a beaucoup de choses à dire. Quelles sont les œuvres de l'Esprit dans la vie de Jésus? Je parle d'une seule chose. La puissance sur les esprits mauvais. Aidez-moi à dire aux voisins, la puissance sur les esprits mauvais. Bien, pardon. La puissance sur les esprits mauvais. Je l'ai dit ici dans Matthieu 12, Jésus est en train de dire, parce qu'on lui disait, toi tu chasses les démons par l'esprit de Belzéboul, Dieu de mouche. Jésus dit, si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand l'esprit rend témoignage par les œuvres, il vous donne la puissance sur les démons. Il vous donne la puissance sur les esprits impurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vous donne une autorité. Bien-aimés, nous sommes dans un contexte en Afrique
contexte de la sorcellerie. Dans nos familles, la sorcellerie règne. Partout où nous allons, la sorcellerie règne. Vous savez ce que j'aime avec les sorciers? Demandez-moi c'est quoi, non? Que ce soit les sorciers, les magiciens et autres. Ce que j'aime avec eux, ils sont conscients de leur identité partout où ils sont. Même au travail, un magicien reste magicien. Il signe les documents tout en étant magicien. Il fait tout en faisant appel à sa spiritualité. Ça, c'est ce que j'aime chez eux. C'est seulement nous les chrétiens, on est spirituel à l'église. On a l'autorité à l'église. Mais quand on est au travail, on est normal. On est normal. Mais le monde spirituel, c'est un monde des esprits. Et c'est un monde qui s'exerce partout. Et ce sont des gens qui comprennent leur identité et qui mettent en pratique leur capacité spirituelle partout où ils sont. C'est eux qui dominent. Ils nous donnent la puissance sur les esprits mauvais. Dans nos familles bien-aimées, nous avons des alliances spirituelles, des alliances familiales, des alliances de sang. Les gens ont fait des histoires. Voilà pourquoi l'une des choses, même quand Jésus est en train de donner le pouvoir à l'église, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom, ils ne commenceront pas d'abord à imposer les mains aux malades. La première des choses, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, quand toi tu te reposes, le diable ne se repose pas. Le diable travaille jour et nuit pour t'empêcher d'avoir ce que Dieu a promis pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne cesse. Ne cesse. Peut-être vous êtes là, mais vous êtes matraqué par les esprits dans vos rêves. Peut-être vous êtes là, vous sentez qu'il y a une force de l'ennemi qui est en train de conduire votre famille. Peut-être vous êtes là, vous sentez qu'il y a des esprits qui dérangent vos affaires. Vous sentez qu'il y a des réclamations. Alléluia. Bien-aimé, vous savez cette histoire de réclamation familiale, c'est compliqué. Hein? Je n'ai jamais pu conclure sur l'affaire doctrinale. Est-ce qu'un chrétien peut être vraiment lié ou pas? Trop de théories là-dessus. Mais bien aimé, je peux vous dire, on peut être chrétien, mais on subit l'oppression satanique. Pas parce que l'œuvre de Christ a été imparfaite, non. Mais parce que peut-être, après être délivré par Christ, il y a des gens qui ont ouvert des portes. Parce que j'ai toujours cru que quand vous croyez en Christ, tout tombe. Dieu vous délivre. Mais la réclamation reste. Et quand le diable réclame, il fait la pression. Il attend seulement une erreur de votre part. Une fois vous ouvrez une porte, lui il entre. Il vous enferme encore. Et bien aimé, nous sommes dans ce contexte où nous prions, nous venons à l'église, nous gênons, mais les gens sont liés. Certaines personnes, leurs choses, leurs affaires ne marchent pas, pas parce qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent beaucoup, ils cherchent beaucoup, ils fournissent des efforts, mais il y a une oppression satanique sur sa vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il témoigne, il nous rend capables, il nous donne l'autorité
sur la puissance de l'ennemi. Il nous donne l'autorité sur les esprits impies. Mais je ne connais pas votre cas. Je ne connais pas qu'est-ce que vous vivez. Je ne connais pas la situation de votre famille. Mais je sais une chose. Le Saint-Esprit qui a rendu témoignage au Fils par l'autorité sur les démons, il peut le faire dans votre vie. Ton amen n'est pas bon. Vous êtes peut-être assiégé. La Bible déclare. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? La Bible déclare. Alors que ils étaient à Soko, David arriva par l'esprit, un homme d'esprit. Il dit, qui es-tu? Qui est cet incirconcis qui parle ainsi contre le peuple de Dieu alors qu'Israël était assiégé? Peut-être vous êtes assiégé. Peut-être vous sentez qu'il y a un poids sur votre vie. Peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose qui pèse sur vous. Peut-être vous sentez que vos finances, il y a une main noire, il y a une main noire. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste que j'en parle comme ça. Peut-être qu'il y a une main ténébreuse. Peut-être qu'il y a quelque chose de mal qui se passe dans votre vie. Vous ne vous en rendez pas compte. Ou bien vous êtes conscient. Ou bien vous sentez cela. Vous tâtonnez. Tout ce que vous commencez, ça se limite quelque part. Peut-être que vous n'avez pas entendu l'Esprit vous dire, c'est réellement le diable, mais vous le sentez. L'Esprit parle aussi dans les sensations. Peut-être que vous avez seulement cette conviction. Le peuple de Dieu était assiégé. Ils étaient trop naturels. Ils étaient trop dans la chair. Il fallait qu'un homme qui travaille avec l'Esprit, comme David, puisse venir dire, qui est cet incirconcis? Pour donner des ordres au peuple de Dieu. Qui est cet incirconcis? Pour assiéger le peuple de Dieu. Si Jésus a chassé les démons, tu peux le faire. Si Jésus a une autorité sur les démons, tu peux le faire. Peut-être il y a un Goliath qui assiège ton travail. Depuis que tu es resté dans ce même standing de salaire, tu sens que tu fournis d'efforts, mais ça ne monte pas. C'est comme s'il y a une main noire derrière. C'est comme si ce n'est pas normal. Tu fournis d'efforts dans le ministère, tu sens comme si on était en train de te reculer, de te faire reculer. Ça n'avance pas. Peut-être il y a une main noire, je ne sais pas. Peut-être tu as des problèmes sur le plan de fiançailles. Tu essayes, ça ne réussit pas. Tu essayes, ça ne réussit pas. Peut-être il y a quelque chose de spirituel derrière. Tu ne comprends pas. Tu fais ce qu'il faut. Tu es là où il le fallait. Mais rien ne se désigne. Rien. Peut-être que tu inities des choses. Tu donnes. Tu ajoutes encore. Mais tu ne cesses de stationner. Peut-être dans tes études, tu fais ce qu'il faut. Je connais quelqu'un. Il dit non, mais c'est comme si mes points ne font que disparaître. Ce n'est que répétition par répétition. Je ne cesse de revenir dans la même chose, dans le même niveau. C'est comme si on faisait disparaître mes points. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Année après année, ça c'est la 3e année, de manière successive. Ça ne cesse de disparaître. L'Esprit, il nous donne l'autorité sur les démons. Il nous donne l'autorité sur les démons. Il nous donne l'autorité
Ah, tu as compris. Ah, j'aime. Est-ce que tu peux te lever, commencer à prier? Tu vas prendre autorité. Ah, est-ce que quelqu'un peut se lever? Lève-toi. Nous n'avons que 5 minutes. Attends. Tu vas répéter après moi. Au nom de. Encore au nom de. Par le Saint-Esprit. Qui a rendu témoignage à Jésus par la puissance sur les esprits impurs. Aujourd'hui, ce soir, je me lève avec l'esprit, m'appuyant sur l'esprit. Je prends autorité sur tout esprit impur dans ma famille, dans mon travail, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans mes fiançailles, dans tout ce que je fais, dans tout le sommet que je prends. Au nom de, commence à prier, mettez la main. Ah, bouge. C'est seulement 5 minutes. Seulement 5 minutes. Seulement 5 minutes. Ah, dans l'église à 5 minutes, ok. Chabal et Levaya. 5 minutes. Soit qui te retire à l'aïe. Soyez ça de boucher. Il nous a donné l'esprit supérieur. Ça va bien. Oh, vina a stationné à mot. Oh, balugara à côté moko. Bakatela yo. Nombre ya bana influence à la mango. Bangonde banani. Ayobela yango. Bangonde banani. Alimika yango. Bangonde banani. Notre Dieu, à lui appartient l'or et l'argent. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas son identité, mais je sais l'esprit quand il rend témoignage, l'une des œuvres qui l'amène dans notre vie, c'est la puissance sur les esprits démoniaques, et pour tout noyer nous susciter, stationnement et sili, panier et sili, Jésus. Yoka, Yasuka, dans le nom de Jésus, je me lève comme fils de Dieu, je prends autorité contre toute alliance satanique dans ma famille. Je ne connais pas comment ça s'est fait,
Comment ça a commencé? Mais je sais une chose. Un jour, par l'Esprit, je suis devenu fils de Dieu. Fils de Dieu. Alors, ce soir, je coupe par le sang de Jésus, Au nom de, commence à prier.